Mon père a fait emménager ma belle-sœur enceinte dans ma maison, insistant sur le fait que la famille n'a pas besoin de permission. Alors, je lui ai dit, tu ferais bien de tout remettre dans ce camion, avant que la police n'arrive. Pendant 4 ou 5 années éreintantes, je me suis investi corps et âme dans mon travail. J'ai manqué des événements sociaux, j'ai mangé d'innombrables dîners bon marché. Tout cela nourrissait un seul rêve, avoir mon propre chez moi. Ce n'est rien d'extraordinaire, juste une maison de plein pied avec 3 chambres, dans un quartier convenable. Mais, c'est à moi. Je l'ai acheté il y a 18 mois, après des années passées à vivre dans un studio exigu. Et laissez-moi vous dire que cette maison n'est pas seulement un bâtiment. C'est mon sanctuaire, mon plus gros investissement, et la fondation de mon avenir. Maintenant, ma situation familiale. C'est compliqué. Mon père, Robert, a 57 ans, et il a toujours été du genre à faire de grands gestes spectaculaires, sans y réfléchir à 2 fois. Il est généreux jusqu'à l'excès, ce qui semble être une bonne chose, jusqu'à ce que l'on réalise qu'il est généralement généreux avec les ressources des autres. En grandissant, il offrait mon temps, prêtait mes affaires, prenait des engagements en mon nom. Tout cela, sans jamais prendre la peine de me le demander d'abord. Ma mère, Patricia, 55 ans, que Dieu la bénisse, ne fait que l'encourager. Elle ne lui tiendrait jamais tête, et ferait culpabiliser quiconque oserait le faire. Ensuite, il y a mon jeune frère, Tyler, 20 ans. L'année dernière, il a décidé de se trouver en abandonnant l'université. Il s'avère que se trouver impliquait de mettre sa petite amie Ashley, 19 ans, enceinte, après l'avoir connue pendant seulement 3 mois. Il vivait chez les parents de la jeune fille. Mais cet arrangement a explosé, lorsque le père d'Ashley a découvert que Tyler ne contribuait à rien, bien qu'il travaille à temps partiel dans un entrepôt. Alors, imaginez la scène. Je rentre chez moi après un voyage d'affaires infernal, je me gare dans mon allée, et là, un camion de déménagement géant m'attend. Mon père, Robert, est dehors en train d'aboyer des ordres, tandis que Tyler et Ashley, visiblement enceintes d'environ 6 mois, transportent des cartons vers ma porte d'entrée. Mon père avait utilisé la clé de rechange, que je lui avais confiée pour les urgences, vous savez, les vraies urgences, pour ouvrir ma maison. J'ai immédiatement bloqué l'entrée, ma voix étant trompeusement calme, exigeant une explication. Mon père a simplement balayé ma question de la main, avec son geste de rejet habituel. « James », a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Ton frère a besoin d'aide. Les parents d'Ashley les ont mis à la porte, et ils n'ont nulle part où aller. Tu as 2 chambres vides qui ne servent à rien. La famille est de la famille. » L'audace absolue. Il n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de SMS. Il n'a rien demandé. Il a juste décidé. Il a décidé que ma maison, mon sanctuaire durement gagné, était désormais un refuge gratuit pour mon frère, et ses choix de vie incroyablement mauvais. Absolument pas, ai-je répondu, la voix ferme. Mais à l'intérieur, je bouillais littéralement. Il ne s'installe pas ici. Ashley a immédiatement commencé à pleurer. Tyler a regardé entre nous, paniqué. Le visage de mon père est devenu écarlate, et il s'est lancé dans une véritable tirade, probablement assez forte pour que tout le quartier l'entende. Il m'a traité d'égoïste. Il a dit que j'avais oublié d'où je venais. Il a exigé de savoir comment je pouvais refuser d'aider une femme enceinte dans le besoin. Et c'est là que, à leurs yeux, j'ai probablement franchi la ligne. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai composé le 911. Je voudrais signaler une intrusion en cours, ai-je dit, les yeux fixés sur mon père. Plusieurs individus tentent de s'installer dans ma maison sans permission. La mâchoire de mon père s'est décrochée. Tyler a attrapé la main d'Ashley, l'air terrifié. « James, qu'est-ce qui te prend » a-t-il balbutié. « C'est ma maison » ai-je répliqué, ma voix étant froide comme la pierre. « Vous avez 5 minutes pour tout remettre dans ce camion, avant que la police n'arrive. » Ils se sont précipités, jonglant avec les cartons qu'ils avaient déjà déchargés, pendant que mon père hurlait sur la honte que j'étais pour la famille. 12 minutes plus tard, la police est arrivée. J'ai expliqué la situation calmement, je leur ai montré mon acte de propriété, et j'ai demandé que des avertissements formels pour intrusion soient émis, pour tous les 3. Les policiers ont été professionnels, et étonnamment compatissants. Ils ont fait comprendre très clairement à mon père, à Tyler, et à Ashley, qu'ils ne devaient pas revenir sans ma permission explicite. Après leur départ définitif, j'ai passé le reste de la soirée à fortifier ma maison.
J'ai changé toutes les serrures, installant un système de serrures intelligentes, avec des codes uniques contrôlés à distance. J'ai mis en place un système de caméras de sécurité complet, couvrant tous les angles, avec détection de mouvement et stockage dans le cloud. J'ai installé des panneaux d'interdiction de pénétrer, indiquant explicitement que les contrevenants seraient poursuivis. J'ai même appelé mon avocat pour rédiger une lettre de mise en demeure. Dans l'heure qui a suivi le départ de la police, mon téléphone a littéralement explosé. Ma mère était dévastée par ma cruauté. Ma tante m'a traité de monstre. Mon père a laissé un message vocal, disant que je n'étais plus son fils. Tyler m'a envoyé un SMS pour me dire que j'avais ruiné sa vie, et mis en danger son enfant à naître. Et voici ce qui m'a vraiment mis en rogne. Pas une seule fois, l'un d'entre eux n'a reconnu que ce que mon père avait fait, était mal. Pas une seule fois, ils ne se sont excusés d'avoir essayé de s'emparer de ma maison. Ils s'attendaient simplement à ce que je m'écrase, et que j'accepte que 2 adultes, et un futur nourrisson, s'installent dans mon espace pour une durée indéterminée, sans payer de loyer, sous prétexte que, c'est la famille. Je travaille beaucoup trop dur pour cette maison, pour laisser quiconque, de la famille ou non, la traiter comme un hôtel gratuit. J'ai des limites, et je refuse de m'excuser de les faire respecter. Tyler est un adulte qui a pris des décisions d'adulte. Il peut trouver des solutions d'adulte, qui n'impliquent pas de réquisitionner ma propriété. Mes collègues, et mon meilleur ami Michael, pensaient que j'avais fait la bonne chose. Mais sur le groupe de discussion familiale, ils réclamaient ma tête. Cela m'a fait me demander si j'étais allé trop loin. Étais-je le méchant pour avoir employé la méthode forte, avec ma propre famille? 2 jours plus tard, la situation a dégénéré, exactement comme je l'avais prédit. Hier matin, mes caméras de sécurité ont commencé à biper à 6 heures. C'était ma mère, debout à la limite de ma propriété, tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Aie pitié de ta famille ». Au moins, elle respectait l'avertissement d'intrusion, ai-je pensé avec amertume. Elle est restée là pendant 2 heures. Finalement, je suis sorti. Maman, c'est embarrassant, ai-je lancé depuis le pas de ma porte. Elle a immédiatement fondu en larmes. James, je t'en prie. Ashley est enceinte. Ils dorment dans leur voiture. Comment peux-tu vivre avec toi-même? Maman, ai-je expliqué. S'ils dorment dans leur voiture, c'est parce que Tyler a choisi de ne pas payer de loyer chez les parents d'Ashley, malgré le fait qu'il ait un travail. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Elle est revenue avec les arguments habituels. Mais tu as de la place. Tu as les moyens. À quoi sert le succès, si tu n'aides pas ta famille? J'ai pris une grande inspiration. Maman, papa a essayé de faire emménager des étrangers dans ma maison, sans me demander. Oui, Ashley est pour ainsi dire une étrangère pour moi. Il a violé ma confiance, est entré par effraction chez moi, et a essayé de prendre des décisions unilatérales concernant ma propriété. Et au lieu que quelqu'un ne s'excuse pour cette violation massive, vous m'attaquez tous parce que je défends mes limites. Elle porte ton neveu, a gémi ma mère. Un neveu que je serai heureux de rencontrer, et avec qui je serai ravi d'avoir une relation, une fois que Tyler se sera repris en main, lui ai-je répondu. Mais cela ne leur donne pas le droit de vivre chez moi. Elle est partie après 1 heure supplémentaire de supplication, non sans m'informer que toute la famille élargie était dégoûtée par mon attitude. Apparemment, mon père avait appelé tout le monde avec sa version biaisée des événements, omettant commodément la partie l'effraction. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de ma grand-mère, Elisabeth, 82 ans. D'habitude, grand-mère est la voix de la raison, alors j'ai répondu. James, a-t-elle dit de son ton sans équivoque. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je me suis préparé à une nouvelle leçon de morale. Tant mieux pour toi, a-t-elle continué, me surprenant complètement. Ton grand-père et moi avons travaillé toute notre vie pour ce que nous avions. Nous avons aidé la famille quand nous le pouvions. Mais nous n'avons jamais laissé personne profiter de nous. Ton père a toujours été trop généreux avec les affaires des autres. Ne cède surtout pas à leur manipulation émotionnelle. Ce fut la première voix familiale de soutien que j'ai entendue, et j'ai failli pleurer de soulagement. Ce soir-là, Tyler s'est présenté sur mon lieu de travail. La sécurité ne l'a pas laissé entrer et Dieu merci pour l'accès par badge, mais il a attendu près de ma voiture. Je l'ai vu sur les caméras du parking, et j'ai appelé la sécurité pour m'escorter jusqu'à mon véhicule. Ça devient ridicule, Tyler, lui ai-je dit, avec les agents de sécurité à proximité.
tu détruis ma vie, a-t-il crié. Ashley est terrifiée, elle n'arrête pas de pleurer. Le stress est mauvais pour le bébé. Dans ce cas, peut-être aurais-tu dû y penser avant d'avoir des rapports sexuels non protégés, avec quelqu'un que tu connaissais à peine, tout en n'ayant ni revenu stable, ni logement, ai-je répliqué, la voix dangereusement froide. Ton manque d'organisation n'est pas mon urgence. Je suis ton frère, a-t-il protesté. Oui, et en tant que frère, tu devrais avoir assez de respect pour moi pour comprendre que ma maison n'est pas ton plan de secours. Papa n'aurait pas dû essayer de vous faire emménager sans demander, et tu n'aurais pas dû accepter de le faire. Où sommes-nous censés aller, a-t-il demandé, désespéré. Il y a des refuges. Il y a des programmes pour les femmes enceintes. Les parents d'Ashley pourraient la reprendre, si elle y va seule. Tu pourrais trouver un deuxième travail, ou un travail à temps plein. Et louer une chambre quelque part. Vous avez des options. Ce ne sont simplement pas des options aussi confortables, que de vivre sans payer de loyer chez moi. Il m'a traité de tous les noms, avant que la sécurité ne le force finalement à partir. Depuis, j'ai ajouté sa plaque d'immatriculation sur la liste de surveillance de la sécurité au travail. J'ai également découvert, par l'intermédiaire d'un cousin, que mon père racontait aux gens que j'avais jeté physiquement une femme enceinte à la rue. Que j'avais changé les serrures pendant qu'ils étaient à l'intérieur pour les piéger, et que j'avais ri pendant qu'Ashley pleurait. Des inventions totales, bien sûr. Mais plusieurs membres de la famille m'ont bloqué sur les réseaux sociaux, croyant à ces mensonges. Ma maison est ma maison, et je n'allais pas reculer. 2 semaines plus tard, la situation était toujours une masterclass en tactique de manipulation familiale, mais je tenais bon. Les singes volants se sont intensifiés. J'ai reçu des appels de proches à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous avec le même discours sur les obligations familiales, et la charité chrétienne. Mon oncle Thomas, 54 ans, a même proposé de me payer un loyer pour eux. Mais quand j'ai demandé un contrat de bail, le paiement du premier et du dernier mois de loyer, ainsi qu'un dépôt de garantie, il a vite fait marche arrière. C'est amusant de voir comment tout le monde veut être généreux avec ma propriété, mais pas avec son propre argent. La campagne sur les réseaux sociaux s'est intensifiée, elle aussi. Ma mère a commencé à publier des déclarations vagues, sur les enfants qui oublient leurs racines, et sur la froideur du succès. Mon père a partagé des articles sur le sans-abrisme chez les femmes enceintes, m'a identifié dans des publications sur les valeurs familiales, et a même créé une cagnotte GoFundMe intitulée « Aider Tyler et Ashley à trouver un logement ». Dans cette cagnotte, il me décrivait comme un frère riche, qui refuse d'aider. Je l'ai signalé pour diffamation, et elle a été retirée, mais pas avant d'avoir récolté 300 € auprès de parents compatissants. Puis est arrivé ce que j'appelle maintenant l'embuscade. Mardi dernier, j'ai accepté à contre-cœur de retrouver ma mère pour un café, dans un lieu neutre, afin de discuter calmement de la situation. J'aurais dû m'en douter. En arrivant, j'ai découvert que non seulement ma mère m'attendait à une grande table, mais aussi mon père, Tyler, Ashley, et ma tante Jennifer, 52 ans. C'est une intervention, a annoncé ma tante. Je me tenais là, café à la main, envisageant sérieusement de simplement faire demi-tour. Mais je m'y suis tout de même assis. Une intervention pourquoi, ai-je demandé. Avoir des limites? Ils avaient préparé des déclarations. Ma mère a lu la sienne en premier, les larmes coulant sur son visage, expliquant comment elle ne m'avait pas élevé pour que je sois sans cœur. Celle de mon père portait sur la déception, et l'héritage familial. Celle de Tyler était courte et colérique, principalement composée d'accusations. Ashley a parlé de ses craintes pour le bébé, expliquant qu'elle n'avait jamais eu de famille stable, et espérait que celle de Tyler serait différente. Je les ai tous laissés terminer. Puis, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai lancé les images de vidéosurveillance, du jour où ils avaient essayé de s'installer. Soyons clairs sur ce qui s'est réellement passé, ai-je commencé. Papa a utilisé une clé d'urgence, pour s'introduire chez moi. Il a tenté de faire emménager des personnes, à mon insu et sans mon consentement. Lorsqu'il a été pris sur le fait, au lieu de s'excuser, il m'a réprimandé. Il ne s'agit pas de savoir si je suis sans cœur. Il s'agit d'une violation massive de la confiance, et des limites. Mon père a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué. Tyler, tu as 20 ans. Tu as pris la décision d'adulte d'avoir des rapports sexuels non protégés. Tu as pris la décision d'adulte d'abandonner tes études. Tu as pris la décision d'adulte de ne pas payer de loyer,
chez les parents d'Ashley. Ashley. Tu as pris la décision d'adulte de garder cette grossesse, en connaissant votre situation financière. Ce sont tous des choix d'adultes, avec des conséquences d'adultes. Le bébé naîtra de parents qui doivent trouver un moyen de subvenir à ses besoins. C'est ce qu'ont fait Patricia et Michael, quand ils nous ont eus, Tyler et moi. Ils n'ont pas emménagé chez quelqu'un d'autre sans permission. Ma tante m'a accusé d'être matérialiste. J'ai carrément ri. Je suis matérialiste, parce que je refuse de laisser les gens voler mon matériel. C'est cocasse. Où est ta proposition de les héberger, Jennifer? Tu as une maison de 4 chambres, et tes enfants sont grands et partis. Elle a balbutié que ce n'était pas pareil. Qu'il faisait des travaux de rénovation, que ce n'était pas le bon moment. Tout le monde avait des excuses pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas aider. Mais, d'une certaine manière, c'était moi le grand méchant pour avoir dit non, moi aussi. Je suis parti après avoir clarifié une chose essentielle, quiconque se présentera sur ma propriété sera arrêté pour intrusion. J'ai des caméras. J'ai un avocat. J'en ai fini de discuter de ça. Dès le lendemain, j'ai reçu un appel de la mère d'Ashley, Linda, 44 ans. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. James, a-t-elle dit. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je voulais que tu saches, que nous n'avons pas mis Ashley à la porte. Nous avons demandé à Tyler de commencer à participer, puisqu'il vivait ici depuis 3 mois, qu'il travaillait, et ne payait pas un centime. C'est lui qui a convaincu Ashley de partir. En disant que sa famille s'occuperait d'eux. Nous reprendrions Ashley demain, si elle venait seule, mais elle refuse de quitter Tyler. C'était incroyablement instructif. Tyler avait fabriqué cette crise de toutes pièces, en pariant sur la culpabilité familiale, pour obtenir un logement gratuit. J'ai remercié Linda pour ses informations, et je lui ai suggéré de contacter Ashley directement. Peut-être que le fait de savoir qu'elle avait des options l'aiderait. Ce week-end-là, j'ai installé encore plus de mesures de sécurité. Une clôture avec un portail verrouillé, plus de caméras, et un système de sécurité qui alerte mon téléphone, ainsi qu'un service de surveillance, si quiconque franchit le périmètre. C'est peut-être exagéré, mais je ne voulais prendre aucun risque. Ma grand-mère a de nouveau appelé hier. Il loge chez ton cousin Nicolas, m'a-t-elle informé. Et il paie un loyer. Imagine ça. Tyler a soudainement trouvé plus d'heures de travail, lorsqu'il a été confronté à la véritable perspective de se retrouver à la rue. C'est amusant de voir comment fonctionne la motivation, n'est-ce pas? Donc, ils avaient des options depuis le début. Ils voulaient simplement la solution de facilité. Ma maison, sans loyer, sans obligation. Je maintiens le zéro contact avec la majeure partie de la famille pour le moment. Le stress de devoir constamment défendre mes limites, qui sont tout à fait raisonnables, est épuisant. Mon travail a souffert de cette distraction, et j'envisage de prendre quelques jours de congé pour me ressourcer. Pour tous ceux qui font face à des situations similaires, s'il vous plaît, documentez tout. Installez des caméras, prenez des conseils juridiques, et n'oubliez pas que non est une phrase complète, même lorsque la famille est impliquée. 6 semaines plus tard, je pensais que les choses s'étaient calmées. Mais la semaine dernière a apporté un nouveau développement, qui m'a confirmé que toutes les décisions que j'ai prises, étaient les bonnes. Tyler et Ashley vivaient avec mon cousin Nicolas depuis environ 1 mois. Selon Sarah, la femme de Nicolas, qui m'a contacté en privé, c'était un véritable cauchemar. Tyler ne participait pas aux tâches ménagères, se plaignait de leur appartement en sous-sol meublé, et était constamment en retard pour payer le loyer, déjà réduit, que Nicolas avait accepté. Ashley était plus agréable, mais elle suivait principalement Tyler. Mais ce n'est pas pour cela que je fais cette mise à jour. Lundi dernier, j'ai reçu un appel de ma société de sécurité, à 14 heures. Quelqu'un avait essayé d'accéder à ma propriété, et tentait actuellement d'entrer par effraction, par une fenêtre à l'arrière. Je les ai immédiatement autorisés à contacter la police, et j'ai quitté le travail en trombe, regardant les images en direct depuis mon téléphone. C'était Tyler. Il essayait de forcer la fenêtre de ma chambre avec un pied de biche. La police est arrivée avant moi, le prenant en flagrant délit. Il a été arrêté pour tentative d'effraction, possession d'outils de cambriolage, et violation d'une ordonnance d'interdiction de pénétrer. J'ai porté plainte pour chacun de ces chefs d'accusation.
Quand je suis arrivé chez moi, Ashley était assise dans une voiture dans la rue, en larmes. Je me suis approché prudemment, en restant sur ma propriété. Il a dit qu'il allait juste récupérer certaines de ses vieilles affaires, a-t-elle sangloté. Ashley, lui ai-je dit. Il n'a plus rien ici. Tyler n'a pas vécu ici depuis 4 ans. Il essayait d'entrer par effraction chez moi en plein jour. Elle a alors admis que Tyler planifiait ça depuis des jours. Il s'était dit que je serais au travail, qu'il pourrait entrer, s'y installer, et établir sa résidence avant que je ne m'en aperçoive. Il avait fait des recherches sur les droits des squatteurs en ligne, et pensait que, s'il parvenait à y vivre pendant 30 jours, je ne pourrais pas les expulser. Il prévoyait de changer les serrures une fois à l'intérieur, et de prétendre que je lui avais donné la permission. L'audace absolue, et la stupidité de ce plan m'ont sidéré. Tout était filmé. Les interdictions de pénétrer étaient bien documentées. Pensait-il vraiment que ça allait marcher? Ashley m'a également révélé que Tyler lui disait que je finirais par céder. Parce que la famille cède toujours. Et qu'une fois le bébé né, je me sentirais coupable, et que je les laisserais emménager. Il était tellement confiant, qu'il avait même refusé un poste à temps plein dans son entrepôt, car il n'en aurait bientôt plus besoin. Tyler a été libéré sous caution payée par mes parents, bien entendu. L'explosion familiale a été immédiate, et nucléaire. Mon père m'a appelé en hurlant que j'envoyais mon frère en prison. Ma mère a envoyé un long SMS, expliquant qu'elle n'aurait jamais pensé avoir élevé quelqu'un capable d'une telle cruauté. Divers membres de la famille ont ajouté leur grain de sel, sur le fait de poursuivre sa propre famille en justice. Seule grand-mère Elisabeth m'a soutenu. Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides, a-t-elle résumé. Peut-être que des conséquences lui apprendront enfin la responsabilité. La procédure judiciaire est en cours, mais l'avocat de Tyler a proposé un accord de plaidoyer. Je l'envisage, sous certaines conditions, Tyler doit rester éloigné de ma propriété de façon permanente. Obtenir un emploi à temps plein. Et, suivre une thérapie. Ashley semble reconsidérer leur relation. L'arrestation a été un signal d'alarme quant à la véritable nature de Tyler. Puis est arrivé le rebondissement, qui a validé chacune de mes décisions. Mon système de sécurité m'a alerté d'un mouvement, il y a 3 nuits, à 3 heures du matin. J'ai vérifié les caméras, pour découvrir mon père devant mon portail, avec un serrurier. Ils étaient littéralement en train d'essayer de changer mes serrures. J'ai appelé le 911 immédiatement, et je suis sorti avec mon téléphone pour enregistrer la scène. Mais qu'est-ce que tu fous, ai-je exigé à travers le portail. Mon père a eu l'audace absolue de prétendre qu'il récupérait la maison pour la famille. Il a déclaré que, puisqu'il m'avait aidé pour la compte. Un mensonge, j'ai tous mes relevés bancaires. Il avait le droit de déterminer qui vivait ici. Le serrurier, réalisant que quelque chose n'allait vraiment pas, a commencé à remballer ses affaires. Mon père a essayé de l'en empêcher, insistant sur le fait qu'il était le propriétaire. La police est arrivée rapidement. Je leur ai montré mon acte de propriété, les interdictions de pénétrer, et les images de vidéosurveillance. Mon père a été arrêté pour tentative d'effraction, et complot en vue de commettre une fraude. Il avait dit au serrurier qu'il était le propriétaire enfermé dehors. Ma mère m'a appelé en pleurs, me suppliant de ne pas porter plainte contre mon père. Je lui ai dit qu'il avait fait son choix, au moment où il s'était présenté sur ma propriété avec un serrurier à 3 heures du matin. Il essayait juste d'aider Tyler, a-t-elle sangloté. Il essayait de commettre un crime, ai-je rétorqué. Et c'est exactement pour ça que Tyler pense que les règles ne s'appliquent pas à lui. Parce que papa lui donne l'exemple de ce comportement. J'en ai fini. Complètement fini. Je les poursuis tous les deux avec toute la rigueur de la loi. J'ai également envoyé des lettres de mise en demeure, à tous les membres de la famille qui m'ont harcelé à ce sujet, et j'envisage une ordonnance restrictive contre mes parents et Tyler. Nicolas a mis Tyler et Ashley à la porte après l'arrestation. Les parents d'Ashley l'ont reprise chez eux, seuls. Tyler vit dans sa voiture, ce qui est apparemment de ma faute, selon le discours de la famille. J'ai commencé une thérapie pour gérer le stress et la culpabilité qu'ils m'ont imposé. Ma thérapeute a été inestimable, pour m'aider à comprendre que leur irresponsabilité financière, et leur comportement criminel, ne sont pas mes problèmes à résoudre. À tous ceux qui ont affaire à des membres de leur famille qui franchissent les limites de la sorte, les choses vont empirer avant de s'améliorer. Ils testeront chaque limite que vous fixerez.
Documentez tout. Impliquez les forces de l'ordre si nécessaire. Et, ne vous sentez pas coupable de protéger ce pour quoi vous avez travaillé. 3 mois plus tard. Ashley a donné naissance à une petite fille en bonne santé, il y a 2 semaines. Je le sais, non pas parce que quelqu'un me l'a dit directement, mais parce que la femme de Nicolas, Sarah, m'a contacté avec une photo et une mise à jour sur l'ensemble de la situation. Je veux partager ce dernier chapitre, car il illustre parfaitement pourquoi le maintien de limites, aussi dur qu'elles puissent paraître, est parfois le seul moyen de se protéger, et, en fin de compte, d'aider les autres à trouver leur propre force. Après l'arrestation de Tyler pour tentative d'effraction, il a accepté un accord de plaidoyer, 2 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général, une thérapie obligatoire, et une ordonnance d'éloignement permanente, le gardant à 150 mètres de ma propriété. Il a également dû payer des réparations pour les dommages causés à ma fenêtre, ainsi que les frais d'intervention d'urgence du serrurier, de la nuit où mon père a essayé de changer mes serrures. Le cas de mon père était plus complexe. Il a été inculpé de tentative d'effraction, d'intrusion criminelle, et de tentative de fraude. Son avocat a plaidé pour un non-lieu, basé sur une mauvaise communication familiale. Mais la vidéo du serrurier à 3 heures du matin était accablante. Il a reçu 1 an de mise à l'épreuve, 100 heures de travaux d'intérêt général, et sa propre ordonnance d'éloignement. Le juge a spécifiquement noté que, tenter de changer les serrures de la propriété de quelqu'un d'autre, montrait une intention préméditée de commettre une fraude. La réaction de la famille a été prévisible. Je suis devenu le paria, qui a envoyé son père et son frère dans le système de justice pénale. Ma mère, cependant, a demandé la séparation d'avec mon père. Apparemment, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans un schéma de comportement de plus en plus erratique. Certains proches refusent toujours de me parler. D'autres m'ont contacté discrètement pour me dire qu'ils comprenaient, même s'ils ne pouvaient pas le dire publiquement. Mais voici où l'histoire prend une tournure intéressante. Ashley est retournée vivre chez ses parents, immédiatement après l'arrestation de Tyler. Libérée de l'influence de Tyler, elle s'est inscrite à un programme en ligne, pour terminer sa certification d'assistante dentaire. Ses parents l'ont aidée avec la garde de l'enfant, pendant qu'elle étudiait. Elle a même décroché un emploi dans un cabinet dentaire avec de bons avantages sociaux, avant d'accoucher. Tyler, forcé d'affronter la réalité sans les facilitateurs familiaux, a finalement obtenu ce poste à temps plein à l'entrepôt. Il vit avec un collègue, paie un vrai loyer, et suit les séances de conseil imposées par le tribunal. Selon Sarah, le conseiller travaille avec lui sur la responsabilité, et sur les problèmes de sentiment de supériorité, découlant du comportement complaisant de notre père. Le bébé, Emma, est né en bonne santé malgré tout le stress. Ashley m'a même envoyé un message, par l'intermédiaire de Sarah, merci de ne pas nous avoir confortés dans nos erreurs. Cela m'a forcé à grandir, et à devenir la mère qu'Emma mérite. Tyler n'a pas encore rencontré sa fille. Ashley a demandé une pension alimentaire et la garde exclusive, déclarant que le comportement criminel et l'instabilité de Tyler font de lui un parent inapte pour le moment. Et, elle n'a pas tort. Mon père vit dans un motel pour long séjour depuis la séparation. Son casier judiciaire a affecté son travail. Il était dans la vente, et a dû accepter un poste moins élevé. Ma mère dit qu'il comprend enfin que les actes ont des conséquences, chose qu'il n'avait apparemment jamais totalement saisie auparavant. Ma mère et moi avons commencé à reconstruire notre relation, timidement. Elle a suivi une thérapie de son côté, et a réalisé qu'elle avait cautionné le comportement de mon père et de Tyler, pendant des années. Elle s'est excusée pour la culpabilisation et la manipulation, reconnaissant que j'avais parfaitement le droit de protéger ma propriété et ma vie de leur chaos. J'aurais dû être fier que tu connaisses ta valeur, et que tu la défendes, m'a-t-elle dit lors d'un récent appel téléphonique. Au lieu de ça, j'ai essayé de te culpabiliser pour que tu deviennes un paillasson, comme je l'étais. Grand-mère Elisabeth est décédée le mois dernier. Dans son testament, elle m'a légué sa collection de bijoux vintage, pour avoir eu la colonne vertébrale qui manque au reste de la famille. Elle a laissé un mot à Tyler, j'espère que d'ici à ce que tu lises ceci, tu auras appris ce que ton frère essayait de t'enseigner, que le respect des limites d'autrui n'est pas négociable. Nicolas et Sarah m'ont confié que le séjour de Tyler chez eux avait été épuisant. Il s'attendait à être traité comme un invité, plutôt que comme un locataire. Il se plaignait constamment, et essayait de les manipuler, avec les mêmes tactiques qu'utilise notre père. Ils ont été soulagés quand il est parti, et ont déclaré que mes limites fermes et précoces
m'ont probablement sauvé des années de frustration. J'ai maintenu les systèmes de sécurité et les ordonnances d'éloignement. Il n'y a eu aucune violation, bien que je vois parfois mon père, ou Tyler, passer lentement devant ma maison en voiture. Les caméras filment tout, et je transmets les images à mon avocat à chaque fois, constituant un dossier, pour le cas où il violerait les ordonnances. Ma maison reste mon sanctuaire. J'ai pu me concentrer sur ma carrière, sans aucun drame familial. J'ai même obtenu une promotion, qui aurait été impossible avec le stress, d'avoir des invités indésirables à la maison. Je suis en thérapie pour travailler sur la culpabilité, et le traumatisme familial. J'apprends que la famille est de la famille, ne signifie pas que la famille a le droit de détruire votre vie. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. En refusant de cautionner les erreurs de Tyler et d'Ashley, je les ai forcés à devenir de véritables adultes. Ashley est une mère qui travaille, qui a son propre logement, des avantages sociaux, et un système de soutien. Tyler a un emploi à temps plein, et apprend la responsabilité, grâce à la thérapie et aux conséquences de ses actes. Ils sont tous les deux bien mieux lotis, que s'ils avaient vécu sans payer de loyer chez moi, incapables de cesser de faire de mauvais choix. Auraient-ils grandi sans toucher le fond? J'en doute sérieusement. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire, c'est de refuser d'amortir la chute de quelqu'un. Ils ont besoin de sentir le choc, pour apprendre à arrêter de sauter des falaises. Pour quiconque regarde cette vidéo, et fait face à des membres de sa famille qui franchissent les limites de cette manière, vous n'êtes pas obligé de vous immoler par le feu, pour réchauffer les autres. Votre succès n'est pas une invitation, pour que les autres en profitent. Famille ne rime pas avec paillasson. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, est de dire non, et de vous y tenir, peu importe à quel point il hurle. Je ne regrette pas d'avoir appelé la police. Je ne regrette pas d'avoir porté plainte. Je ne regrette pas d'avoir protégé ce que j'ai mis des années à accomplir. La seule chose que je regrette, c'est qu'il ait fallu des mesures aussi extrêmes, pour que des adultes accomplis, apprennent le respect fondamental des limites. J'ai 27 ans et je suis propriétaire de ma maison. Une maison où la seule personne qui décide qui y vit, c'est moi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de la cruauté. C'est simplement le droit fondamental de propriété, et la dignité humaine. Et si cela fait de moi le méchant de leur histoire, qu'il en soit ainsi. Je préfère être un méchant avec des limites, qu'un héros sans domicile. Que auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà fait face à quelque chose de semblable, avec votre propre famille? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.